jour 5, hein. IK. Voilà. Tac, 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 l'enregistrement a commencé. Je vais vous montrer deux petites choses. Comment, parce que je vous en ai parlé, comment exporter son skin pour le réimporter plus tard. Il y a plusieurs options. C'est mieux. L'une étant, alors je vais voir où c'est rangé désormais. Voilà, la plus directe à accéder, c'est celle-ci, Export White Maps et Import White Maps. Vous avez vu quand on peint en fait sur le modèle, c'est comme une texture en fait, et on peut, si le modèle a des UV, on peut exporter une map en fait, en gros, joint par joint des influences. Alors, toute map vient avec une taille de map, et ça va dépendre des UV. Et donc, pour la réimporter, il faudra les mêmes UV, parce que sinon ça n'aura pas de sens. Et puis, selon la résolution de la map, qui est, là, qui est pas énorme là, en fait, il y aura un flou potentiel de la texture étant la valeur des skinnings, et donc une approximation potentielle. Voilà. Et donc pour l'empêcher l'approximation, il faudra monter la texture, ça fait un fichier d'un poids considérable, et à nouveau, il va dépendre des UV. Donc, si vous voulez importer sur un perso qui a un UV différent, ça va être compliqué. Par contre, c'est vrai que si vous voulez l'apporter sur un perso qui a une topologie différente, mais des UV similaires, c'est une bonne manière d'importer des maps, comment dire, du skinning. Cela étant dit, je trouve que ça a plus de défauts que de qualité. Donc, moi, j'utilise plutôt l'export qui est un peu plus caché. Je crois que c'est où? Edit influence, Bank influence, c'est ailleurs. Paint. Premier qu'il trouve. Est-ce que c'est là? C'est peut-être dans Deform. Ah voilà, c'est dans Deform, dans le menu Deform. Tout en bas, il y a Export Weight. Parce que les poids, il y a plein d'autres déformeurs qui ont des poids. Le skinning, mais les clusters, ça déploie. Voilà. De plus en plus de déformeurs en fait ont des poids. Et donc on peut exporter les weights. Alors là, ça va exporter en fait une sorte de fichier texte. On peut changer, il y a plusieurs formats, ou à JSON, ou autrefois XML, maintenant JSON, c'est de plus en plus utilisé. Ça vient du JavaScript. Et voilà, ça donne un fichier texte dans lequel, là, clairement, point par point, qui sont positionnés dans l'espace, il y a leur position dans l'espace, il y a à quel joint, à quel pourcentage sont skinnés ces points. L'avantage de ce fichier-là, c'est que c'est quand même plus léger qu'une map. C'est très, 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 très précis. On peut pas faire plus précis. Et surtout, l'avantage, c'est l'import. C'est dans Deform Import Weight. On peut dire, réimporte-moi le skin. Alors bon, il suffit pour faire ça, hein, de prendre un modèle, hein, de faire, je vous montre la manip, mais c'est ultra simple. Export weight, ça vous propose export weight de quoi? De quel déformeur? Là, ça vous trouve tous les déformeurs de la scène. Vérifiez bien que c'est, je vous rappelle là le modèle, chaque modèle quand on skin, il porte un skin cluster. C'est bien, il est là, c'est skin cluster 9. Il y a des procédés de rig, et on va dire des workflows dans lesquels on nomme aussi tous les déformeurs pour être sûr, on nomme du nom de l'objet, et cetera. Comme ça, c'est pour plein de sujets. Typiquement ça, c'est plus clair, parce que là, Skin Cluster 5, lequel c'est, on ne sait pas. Bref, là, c'est le 9, on choisit son format, XML, ça me va bien. Bien sûr, on browse, et puis ça va faire un fichier texte.
Et à l'inverse, et on peut, du coup, détruire son skin, changer des choses, bouger ses joints, par exemple. Hem, alors attention, maintenant les joints sont aussi contrôlés par ils sont pris entre 2 trucs. C'est là l'avantage d'avoir des joints de skin séparés, des joints de rig. C'est vrai que c'est un avantage de séparer les problèmes. Dès qu'on veut éditer, il faut débrancher des choses. Cela étant dit, si on veut réimporter son skin, on pourra faire des formes import weight. Et là, le gros avantage, donc là, il nous propose, il faut peut-être faire un skin par défaut, ouais. Skin par défaut, n'importe quoi, qui sera le skin qui va être manipulé. Et donc qu'on nomme, ça sera un skin cluster 10 peut-être, s'il y a un nouveau skinning. Et là, on donne son fichier duquel on va s'inspirer. Et là, ce qui est vachement important, c'est comment on réimporte le skinning. Le mode index, ça veut parler des points, en fait. Ça va considérer que, pour un point qui a exactement le même, parce que les points, ils ont des noms, en fait, c'est des numéros, c'est des index. Donc pour un point qui a le même, numéro, on va importer le skin qui est stocké dans le fichier. Voilà, donc pourquoi pas. On peut, puis après on normalise la weight. Alors j'avoue que je suis pas au courant de toutes les options. Moi, j'utilise souvent index ou alors nearest, c'est-à-dire que j'avoue que le hover, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, il y a une époque, il y en avait que 2. Donc le nearest, c'est dans l'espace, quel que soit le numéro du point, vu qu'a été stocké aussi la position du point dans l'espace, je vais réimporter, donc potentiellement avec potentiellement sur un modèle un peu différent de l'original. S'il ressemble dans l'espace, s'il est positionné à peu près pareil, en fait, le skin un skin similaire va s'associer, pour tous les points qui sont là où il y avait les points de référence dans le fichier, quoi. Donc on peut changer la topologie, on peut très bien exporter un skin, c'est comme un copy skin dans Maya, en fait, entre 2 objets qui ont une topologie différente. En gros, les points qui sont à peu près, dans un espace similaire, ils vont subir le même skin. Et ça gère pas mal les interpolations. S'il y a des points qui sont, entre 2 points de référence d'origine, ça va interpoler bien. S'ils sont à 75 plus près de l'un, ils vont prendre 75 plus près du rig. Et j'avoue qu'entre over et nearest, je ne sais pas, la différence. Ça m'étonnerait pas que le over, c'est soit ça conserve un peu le skin d'avant et ça vient, mais je vois pas trop comment. À moins que quand je vais choisir s'il y a d'autres options en plus. Non, je pense que le hover prend en compte aussi la normale, c'est-à-dire si le poids, si le modèle est au-dessus ou au-dessous sur un normal. Bon, dans notre cas, de toute façon, c'est le même, ça serait le même modèle si on voulait juste bouger les joints, et on ferait plutôt l'index, quoi. Et puis, après, je voulais vous montrer un autre truc, mais je vois qu'il y a une question. Ça concerne ça ou pas? Bon, moi, je vais venir, ouais, je vais venir voir si c'est lié. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai ouvert un autre mail. Alors, j'ai été chercher, je vous ai parlé alors je vais le découvrir avec vous, dans Maya 2022, donc je prends un risque, hein. Je viens de, pardon, je vais trouver l'interface que je veux, c'est celle-là. Donc je vous ai parlé hier de mGear, qui est un outil de rig, open source, qui est très actif en ce moment. La communauté travaille beaucoup dessus. Il est plutôt bien avancé. Vous le trouverez si vous tapez mGear Framework. C'est plus qu'un outil, c'est aussi une manière de travailler, de partager des modules de rig. Certains peuvent créer un module de bras, de queue, de machin, de trucs, enfin un énième module de Dell, bref, et le proposer comme module mGear. Euh, En plus de travailler sur le code même vraiment du moteur. Donc c'est plus un framework dans lequel c'est un cadre de travail autour du rig. Donc si vous tapez mGear Framework, vous allez tomber, là-dessus. Alors, là, c'est la test. Ça vous dit si vous voulez l'installer, d'aller le télécharger ici. Alors ça peut être un peu, pour ceux qui connaissent pas GitHub, c'est GitHub. C'est un gestionnaire de repository de code, mais on peut y déposer plein de choses et contribuer. C'est vraiment, fait partie des outils comme GitLab, de gestion de l'open source. En fait, il faut aller, il me semble, sur code, si vous voulez récupérer le truc.
une des manières de faire, hein. Code et ensuite vous pouvez télécharger le dernier, ça sera le dernier code, vous allez tomber sur le dernier réalisé et faire un download du zip. J'ai fait, donc ça fait un gros répertoire, enfin un gros fichier zippé, qui s'appellera mgear 4 master. En ce moment, c'est la version 4.0.3. Et dans la doc, alors il est dit dans la doc de mettre le contenu du folder release que vous trouvez dans votre zip, de le mettre dans votre Maya module. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le zip, là, je l'ouvre, il y a plein de choses et il y a un répertoire release, effectivement. Donc le contenu de release, c'est en fait vraiment le reste, c'est le code pour si vous voulez vraiment recoder du mgear. Donc là, il faut un niveau de coding en Python. Mais si vous voulez juste utiliser mgear, vous allez prendre ce qu'il y a dans release et vous allez le glisser dans mes documents. En général, il y a un répertoire Maya. Et moi, je ne l'avais pas, il n'est pas forcément, j'ai créé un répertoire module. OK. Et j'ai glissé effectivement dedans, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai glissé, le contenu de release, comme ils disent de le faire. Ils disent pas forcément bien où c'est, mais et ensuite j'ai relancé un Maya et du coup, j'ai un Maya ici avec le menu mgear. Voilà, ça c'est le menu que je connais parce que je l'utilise un petit peu. Donc l'outil d'autorig, c'est Shifter. Alors est-ce que je tente de le lancer? Les autorigs, c'est comme ça qu'on appelle ça. Enfin, la tendance, on va dire la convention, c'est d'appeler les outils de fabrication de rigs. Ce sont des usines à rigs qui viennent souvent avec la même logique, c'est-à-dire qu'on travaille en plusieurs phases. On prend un modèle, par exemple. Par exemple en référence, je vais créer la référence de ma. Oups. Je prends un modèle que vous connaissez. Paf paf. On va après installer des guides de rig. Donc en fait, c'est des gabarits qui vont permettre à plus tard à un rig de se construire, mais en se positionnant à différents endroits. Alors on peut travailler par module. Donc là, si je lance Guide Manager, j'ai jamais le temps. Ah si, il est là. Il y a plein de modules, on peut travailler par module. Vous voyez, ça c'est tout. Il y a une petite doc ici, il faut aller voir les docs en ligne. Alors là, on est dans le monde de l'open source, les docs sont pas forcément bien faites. Même si maintenant des gens, ça devient leur métier de faire du mgear. Ils commencent à faire il y a beaucoup de vidéos, etc. Donc ça, c'est les petits modules appris un par un, des modules de chaîne, ils ont tous faut les tester. Mais on peut prendre bien sûr un module déjà tout fait de bipède, dans lequel, vous voyez, il y a des modules faits pour Epic et MetaHuman, avec des options différentes, le fameux Z ou Y up, enfin il y a plein de choses. Moi, disons que je vais utiliser le bipède template, il y a du quadrupède, du game bipède template, ça peut vous intéresser. Alors j'avoue, je connais pas tout. Voilà, bim, oh bah, c'est pas mal. Ça vient avec un gabarit là qui se trouve être déjà quasiment bien placé. Un gabarit qu'on appelle, guide en fait, qui s'appelle guide. Alors on peut le placer, ça c'est le gabarit, c'est pas le rig final, c'est de quoi placer là où sera le rig plus tard. Puis il y a plein de petits outils, alors je vais vous dire, mais pourquoi on apprend à faire du rig? Parce que derrière en fait, ça va construire des choses qui sont faites avec les mêmes logiques que ce à quoi on a réfléchi. Hein. Donc il faut déjà quand on place là son gabarit, il faut réfléchir comme on l'a fait, plus tard. Même si ça va bien orienter les joints tout seul, l'autorig, ça va faire plein de choses, il faut quand même, toutes les réflexions qu'on avait sur la morphologie, là où ça doit plier, c'est maintenant que ça se choisit, c'est pas l'ordinateur qui va vous le faire, faut réfléchir à ça. Donc on place ces joints, là on peut les placer en translation, c'est pas très grave, parce que ça va réorienter les choses. Normalement, il y a de quoi, faire des mirrors. Vous voyez d'ailleurs, ça vous donne des indications sur l'endroit typique d'une clavicule. Alors ça vous le place à l'avant, moi je le place plutôt au centre, mais c'est plutôt horizontal, et cetera. Je peux virer normalement une partie droite d'un truc, d'un guide et faire un duplicate sim. Voilà, j'ai repris.
Je peux virer une partie droite, replacer bien la partie gauche et faire c'est un peu comme le mirror join et cetera. Bon voilà, je vais pas tout replacer les choses. Il y a de quoi placer, beaucoup plus de choses dans les features de rig. On n'a pas fait de chaussure inverse, mais, hem, vous voyez là par exemple, alors il y a plusieurs niveaux, c'est là qu'on voit que c'est modulaire. Il y a d'un niveau qui est la fin de la jambe et un niveau qui est le début du pied. C'est 2 modules différents. On peut très bien avoir une jambe sans pied. Voilà. Ici, ils sont déjà associés. Ils sont déjà, voilà. Il y a alors c'est pas juste du placement de gérer un gabarit, il y a des settings en fait. Alors partout vous allez cliquer et si vous appuyez sur settings, ça va vous ouvrir, hop, une petite fenêtre comme ça, qui vous dit c'est quoi les options de construction plus tard quand on va construire un rig, c'est quoi les options? Donc là, bon, il y en a plein, je vais pas rentrer dans le détail. Il y en a plein, plein, plein. À quoi ça va être contraint, et cetera, et cetera. Et là, vous pouvez venir sélectionner un autre endroit du gabarit et dire: «Bah non, tu vas le contraindre à ceci, à cela». Enfin, c'est là qu'on peut se faire plein de choses, des rigs, dissymétriques, enfin, tout ce qu'on veut. Et quand on a fini de placer, de setuper ou alors on veut tester une première version, on sélectionne son guide. Dans tout ça, j'étais dans M-Gear Shifter, hein. Shifter, c'est vraiment l'outil d'usage, du rigger qui rig. Le reste, vous voyez, il y a du skin, bon, il y a plein d'autres choses. Et donc quand on est content, on a fait son guide et on va builder son rig. Donc je l'ai jamais fait dans ma 2022, je le fais là. Ça lance. Vous le voyez pas, moi j'arrive pas. Il y a une fenêtre en fait qui s'est affichée sur mon autre écran. Voilà, que j'ai réussi à faire venir. Ça m'a affiché tout ça les uns après les autres. Ça me dit à la fin rig done, donc forcément pas mal. Et blim, j'ai mon rig. Alors je peux cacher mon guide là maintenant. Tac. J'ai mon rig. Alors j'ai pas de skin, hein. J'ai tous mes joints affichés. Je peux dans les contrôleurs. Alors je crois non, c'est que si je clique sur rig, sur rig même, le groupe. Je peux cacher les joints, cacher les contrôleurs, voilà, cacher les joints. Bon, je vais les afficher en fait parce que comme j'ai pas skinné, voilà. Et il y a un peu tout ce que je vous ai montré. Il y a du stretch and squash, vous voyez je vous parlais des rigs de bras compliqués. Là, vous voyez, tiens, c'est Shep d'IKFK, c'est déjà là. Les rigs de bras compliqués avec du ribbon, ça c'est du ribbon derrière en fait. Voilà, voilà. Voilà, les joints sont très go, donc je peux changer la taille des joints en display, animation. Ah, voilà, ce sera un peu plus parlant. On va surtout séparer ce que c'est que les joints et ce que c'est que des contrôleurs, etc., etc. Et puis, alors ça, c'est quand même quand on veut builder du rig purement M-Gear, on peut changer. Il y a plein d'options. Ça s'est buildé sur plein d'options. Il y a les yeux. Il y a pas mal de trucs de rig facial. Alors c'est dans les rig bits ici. Il y a des choses en plus pour faire du RBF pour ceux à qui ça parle. Du rig facial. Dans le rig facial, il y a de quoi riguer tout de suite, des yeux assez complexes avec les paupières, des sourcils. Alors c'est une approche assez cartoon, hein, d'ellipse, dans lequel on sélectionne juste des edge loops au cœur d'ellipse. On lui dit, construis un rig autour de ça et ça peut même skinner automatiquement en bas là, on peut skinner automatiquement. Et l'idée de tout ça, c'est qu'en fait, oui, en fait, le rig, on peut le rebuilder quand on veut. Je peux le redétruire, blim, et resélectionner mon guide là, changer deux trois trucs. Si j'avais skinné, bah, là j'aurais perdu le skin, donc il est intéressant que j'exporte le skin. Il y a des outils aussi d'export de skin en batch dans M-Gear, enfin bref. Donc ce qui est intéressant, c'est si je reviens en arrière, ce que je vais récupérer mon rig, c'est qu'il y a un outil qu'on peut utiliser sur n'importe quel autre rig, c'est le picker, l'anime picker. Blim. Ça c'est une manière de créer. Par exemple, si je prends différents objets, pardon, je suis pas en mode edit là. Anime Picker Edit. Ah, ah, ah non, faut que je fasse new. Ah, pardon, picker de terre, voilà. Voilà. Add. Alors, si je sélectionne des objets dont je veux faire un picker, je vous rappelle, ou si vous ne savez pas, je vous le dis, un picker, c'est une interface un peu plus abstraite
que les contrôleurs en NURBS dans le viewport 3D qui peuvent être au bout d'un moment compliqués à sélectionner quand il y en a plein, quand ils sont superposés, les personnes genre les doigts entrecroisés, des choses comme ça. Ça vaut le coup d'avoir une représentation plus abstraite à plate à côté. Là, par exemple, j'ai sélectionné plusieurs objets, je fais add, oups, et en fait, et je peux les positionner là où je veux, changer la couleur. Si je duplique, je change la couleur, je peux l'associer à d'autres objets, je peux dire ce ce truc-là qui sera d'ailleurs rose, je veux qu'il sélectionne ça et ça aussi, pif, donc on le voit là, je peux en enlever, je peux dire: «Ben non, pas ça», remove. Je peux lui faire, lancer une action qui va, je sais pas, snapper des choses, je peux donc c'est une action qu'on écrit en Python, il me semble. Bon ça, on peut rentrer à un certain niveau de technicité, on va dire. Je peux grossir mes petits objets, là, il y a de quoi les grossir, les réduire sur un axe ou pas, les décaler. Je peux les mirrorer, je peux cliquer droit, duplicate mirror, blim, remplaçant left par, ouais, bon, pourquoi pas. Donc il va me dire ce qu'il ouais, il trouve des choses. Voilà, et quand je suis content, je peux sauver mon piqueur dans la scène et dans un fichier aussi, ou pas. Mais là, ça le sauve dans la scène, ça va faire quoi? Pardon, ça fait un fichier, enfin pas un fichier, un petit objet piqueur d'attaque. Je peux passer d'une scène à l'autre, d'ailleurs. Et après, je peux lancer mgear anim picker, mais anim picker pour l'animateur. C'est ce bouton-là. Plif. Et là, quand je clique, ça sélectionne. Vous voyez pas, hein. Quand je clique, ça sélectionne les objets. Ou alors ça lance la commande, ou alors ceci, cela. J'aurais pu aussi, d'ailleurs, pour info, lancer un picker en mode édition, c'est ce sur quoi j'étais tout à l'heure, où là, voilà, je peux cliquer, d'ailleurs dire lance la sélection. Ok, ah, c'est ça que ça sélectionne. J'aurais pu cliquer droit là dans le vide et faire toggle mode, ça va passer en mode utilisation par l'animateur. Bref, donc quand vous avez des rigs complexes, vous pouvez utiliser, là je l'ai utilisé sur un rig mgear, mais vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel rig. Le picker, il marche sur tout. Il faut bien sûr que mgear soit loadé dans Maya, hein, sinon on va avoir du mal. C'est gratuit, c'est open source, et pour la petite histoire, ce picker, je l'ai vu où il a été créé, alors je crois que c'est dans la doc en ligne, il a été créé par un Français en fait au départ, quelqu'un avec qui que j'ai fait commencer et qui travaille maintenant chez Apple et sur d'autres trucs, mais qui avait sur la base d'un picker qu'on avait fait chez Sparks à l'époque. Dans une prod suivante, il a commencé à faire le sien en Python, parce que Python arrivait dans Maya. Et il est parti de France. Moi, j'ai repris sa suite dans un autre, enfin bref, peu importe, il a mis ses outils en open source. Et le créateur de mgear a récupéré ça et a continué de travailler dessus. Voilà. Donc, il s'appelle Guillaume Barlier, cette personne. Vous allez voir son nom des endroits. On voit Donc c'est assez marrant parce que c'est quelqu'un, comme je vous disais au tout début, on est très peu à scripter à une époque et c'est parti de. Il y a beaucoup de noms de français d'ailleurs dans mgear, parce qu'il y a beaucoup. Bah, on est pas mal contributeurs de ce genre d'outils. Bon, bref, voilà. Voilà pour la petite histoire. Et je prends les 10 dernières minutes pour aller voir nos amis là-bas.